Hôtels spirituels. Quand nous parlons des hôtels, la plupart des chrétiens, surtout les anciens chrétiens, c'est encore quoi ça? Parce que les hôtels, ils se disent que c'était pour les féticheurs. Les hôtels, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'hôtel. Je peux te choquer. L'hôtel est encore plus efficace dans le Nouveau Testament, plus que l'Ancien Testament. Et pourquoi les chrétiens sont faibles? Les chrétiens sont faibles parce qu'ils ont oublié la notion des hôtels. Et les féticheurs sont forts, les sorciers sont forts, les gris-gris sont forts parce que eux, ils opèrent sur les hôtels. Écoute-moi, enfant de Dieu. Même comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Et Jésus nous a bénis. Toutes les bénédictions que Jésus nous a données, elles sont dans les lieux spirituels, invisibles. Les bénédictions de Jésus ne sont pas sur la terre. Il dit, je vous ai donné toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux élevés. Ce n'est pas ici que les bénédictions de Jésus sont. Il a repris les clés et il a repris les bénédictions. Il nous a donné les clés, mais les bénédictions sont parties avec lui. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le passage entre le monde des esprits et le monde des vivants. L'autel, c'est le passage entre la divinité et l'humanité. L'autel, c'est le passage entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction sur les hommes sur la terre. Il faut une porte pour que ça puisse opérer. S'il n'y a pas de porte, même si tu es béni, comment? Ça ne vient pas. C'est pour cela que plusieurs personnes rêvent, se voient riches, rêvent, se voient en santé, rêvent, se voient grands. Mais en journée, ils sont pauvres, ils sont malades, ils sont malheureux. Mais dans leurs rêves, ils conduisent les Prado, les 4x4, les Ferrari. Mais quand ils se réveillent, même moto, il n'a pas. Et par prix, ça ne vient pas. Ça ne peut pas venir. Dieu te montre ce qui est en haut. Ce qu'il te faut, c'est une porte par laquelle ça va passer. Et la porte, c'est l'autel. Écoutez-moi. La religion, c'est le cancer de la spiritualité. La religion, c'est le cancer de la spiritualité. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit que Dieu n'existe pas? Parce que c'est la religion qu'ils connaissent. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement malheureux. Les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement malades. Les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte entre leur hôtel, entre leur bénédiction et eux. Alléluia. Je vous en prie, écoutez-moi. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Je peux répéter ça. Aussi puissant que Dieu est, Dieu n'a pas le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas appelé. Aussi souverain que Dieu est, Dieu n'a pas le droit de faire quelque chose sur la terre si un homme ne l'a pas appelé. Il dit quoi? J'ai établi ma parole au-dessus de moi. Et le fondement de son trône, c'est sa justice. Ça veut dire, s'il viole sa parole, automatiquement, son trône n'est plus en équilibre. Ce qui garde son trône et ce qui fait de lui le Dieu de génération en génération, c'est parce que sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand ça part contre lui, il ne peut pas intervenir parce que sa parole dit ça. Nous allons voyager ce matin. Alléluia. Quand tu lis Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds.
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Attendez, je vais te poser une question. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est en train de donner ça à qui? Réponds-moi, Dieu donne ce pouvoir à qui? De faire quoi? De dominer la terre, d'assujettir la terre, de multiplier, de cultiver, de travailler et de garder. Dieu dit, le pouvoir de faire ça, j'ai donné à l'homme. Ce n'est plus moi qui ai ce pouvoir, c'est l'homme qui doit faire ça. Tu ne me comprends pas. Les hôtels. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Maintenant, avec le pouvoir que nous avons, qui nous a été transféré, nous sommes tombés par Adam. Et nous sommes revenus par Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus est venu relever l'autel qu'Adam avait brisé. Mais Jésus dit, c'est lui qui doit faire marcher les choses. Ce n'est pas moi, c'est toi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout est accompli. Ton mariage est accompli. Ton travail est accompli. Ton voyage est accompli. Ton élévation est accomplie. Ta guérison est accomplie. Ta fortune est accomplie. Ta longévité est accomplie. Mais c'est en haut là-bas. Maintenant, c'est ta responsabilité de poser une porte par laquelle tu vas prendre. Tu ne vas pas demander. Tu vas prendre ce qui t'appartient. Tu vas arracher ce qui t'appartient. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et les violents s'emparent de force. Les violents s'emparent de force. Et tu ne peux pas t'accaparer du royaume s'il n'y a pas une porte par laquelle tu passes. Hey! 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 Écoutez-moi. Les hôtels ne sont pas une création du diable. Les hôtels, c'est une création de Dieu. Le diable a juste photocopié. Abraham, quand Dieu l'a appelé de la maison de son père et l'a envoyé à Canaan pour voir la terre, arrivé là-bas, il a bâti un hôtel. L'hôtel n'était pas pour le diable, l'hôtel était pour Dieu. L'hôtel était pour Dieu. Alléluia. Quand Isaac a été visité par Dieu, dans le pays des Philistins, et qu'il a dit ne descends pas en Égypte, et il a dit que je vais te bénir, automatiquement, il a bâti un hôtel. Cet hôtel n'était pas pour Satan, cet hôtel était pour que Dieu passe. Oh, tu ne me comprends pas. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui... Il bâtit l'hôtel à qui? À l'Éternel. À Satan? Non. À l'Éternel. Il bâtit l'hôtel à l'Éternel. Et tu vas voir, à cause de cet hôtel, même quand Abraham va mourir, Dieu va passer et dire à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il va dire à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac. Alléluia. Qui m'a rencontré à Canaan, où il a bâti un hôtel. C'est la porte là qu'il a ouverte, qui permet que je passe pour accomplir la promesse que je lui avais faite à Canaan. S'il n'avait pas bâti d'hôtel, je ne pourrais pas passer pour venir te voir aujourd'hui. L'hôtel, on ne voit plus, mais la porte est ouverte. Genèse 26, verset 24 à 25. Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Ton père. Ne crains point. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur. À cause de l'hôtel qu'Abraham a bâti à Canaan quand je l'ai appelé. Il bâtit là un hôtel. Il
bâtit là un hôtel. invoqua le nom de l'Éternel. Invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente. Et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Verset 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Aouzat et son ami et Picol, chef de son armée. Verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec Toi. Je vais te poser une question. Quand on le chassait avant, où était l'Éternel? Quand on le détestait avant, où était l'Éternel? Est-ce que ce n'était pas le Dieu de son père? Est-ce que son père ne l'avait pas béni? Est-ce qu'il ne portait pas la promesse d'Abraham? Mais pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi il ne trouvait pas l'eau? Pourquoi on l'humiliait? Pourquoi on l'insultait? Dieu voulait passer, mais Dieu n'avait pas de passage. Hey! Revelation. Et dès qu'il a bâti l'autel, automatiquement, ses ennemis sont venus témoigner que nous voyons que Dieu est avec toi et tu es plus fort que nous. Et le puits a commencé à donner l'eau. Dieu a eu le passage pour le bénir. Certaines personnes, on a prophétisé sur vous depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est pas accompli. Tu es là, Dieu, Dieu. Dieu ne peut pas passer. Où est ton autel? Le sang de Jésus est l'autel le plus élevé dans l'univers. Parce que c'est le sang pur du enfant de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, ce sang pur qui a payé le prix a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il boive mon sang aussi. Si tu veux être mon disciple, que tu boives mon sang aussi. Que tu boives ma douleur, que tu boives ma souffrance, que tu boives ma misère, que tu boives mes soucis aussi. Et tu seras mon disciple. Si tu veux briller avec la voix que je t'ai donnée, il faut aussi que tu portes ta croix. De la manière que j'ai bâti l'autel avec mon sang, toi aussi bâtis ta part d'autel. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Tu ne peux pas accoucher 5 enfants. Et tu dis que tu pries qu'ils réussissent. Et tu n'as jamais élevé un hôtel pour tes enfants. You are joking. Tu t'amuses. Tu t'amuses tellement. Tu t'amuses dangereusement. Tu ne peux pas être nommé dans une société. Et tu dis que tu peux faire carrière. Et tu n'as jamais bâti d'hôtel. You are joking. Tu vas rencontrer les Mami Wata, les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati, les Biboiwe. Tu vas tous les rencontrer. Et ils ont les hôtels. Dans le marché, tu vas les rencontrer. Au quartier, tu vas les rencontrer. Au lieu de service, tu vas les rencontrer. Dans ta propre entreprise, tu vas les recruter. Tu t'amuses, tu seras patron et quelqu'un va venir te dominer en tant qu'ouvrier. Isaac a battu l'autel. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Adieu. Les hôtels viennent de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas de Satan. Satan a juste triché pour pouvoir passer par de l'enfer pour entrer chez les hommes. Il a juste triché parce qu'il ne pouvait pas sortir de l'enfer. Sauf si un homme l'invitait. C'est pour ça qu'il a possédé le serpent. Parce qu'il ne pouvait pas entrer chez Adam dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas entrer. Parce que Adam était en alliance avec Dieu. L'alliance d'obéissance, l'alliance de la fidélité, l'alliance de la loyauté. Et ça mettait une barrière autour d'Adam. Satan n'avait pas accès. Il a fallu qu'un disciple d'Adam sorte, qu'on appelle le serpent, et est parti tisser alliance avec Satan. Et c'est comme ça que Satan a eu accès. C'est le serpent qui amène Satan dans le jardin. Il faut un homme, un hôtel, pour que la divinité ait accès à se manifester dans le naturel. Tu vas me demander quel hôtel est-ce que le serpent a bâti avant que Satan. Il a bâti l'hôtel de la désobéissance. Il a réussi
a fait Adam désobéir. Et c'est devenu un sacrifice par lequel Satan pouvait entrer. Revelation. Oh, mon église n'est pas ici. Et aujourd'hui, comment on reconnaît les autels? Dans la nouvelle alliance, les autels ne sont plus les cailloux. Les autels ne sont plus les morceaux de bois. Les autels n'est plus l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, l'autel, c'est un homme. Je t'explique. Le but de l'autel dans l'Ancien Testament était de faire venir l'esprit de l'autre côté. Écoutez-moi. Le but de l'autel était de parler ici et la représentation de cet esprit qu'on a érigé avec un sacrifice va donner l'autorisation à l'esprit de passer de l'autre côté pour entrer dans le monde naturel. Mais dans la nouvelle dispensation, le Seigneur Jésus, par son sacrifice, nous a envoyé déjà l'esprit. L'esprit est déjà avec nous. Mais l'esprit aujourd'hui habite dans un homme. L'esprit n'habite plus dans le bois. Abi? À la Pentecôte, l'esprit est descendu sur eux et il parlait des langues de feu. Et l'esprit là n'est pas parti. L'esprit là est resté avec eux. Maintenant, tout le monde qui donne sa vie à Jésus a l'esprit de Dieu, mais dans une certaine mesure. On n'a pas la même mesure d'esprit, on n'a pas la même dose d'esprit. Mais on peut développer la dose d'esprit qu'on a. Mais dans le royaume maintenant, Dieu a choisi des hommes. Les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les enseignants, les évangélistes, les docteurs, et a établi une mission sur eux avec une armée angélique et un mandat. Et ces personnes sont devenues le portail entre le ciel et la terre. Et toute personne qui se connecte à un vrai homme de Dieu, qui est mandaté et envoyé, a la capacité d'amener Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? Ton hôtel spirituel, l'hôtel que tu as dans ta vie, c'est Papa Ototo. L'hôtel que tu as dans ta vie, c'est Papa Ototo. Et toi aussi, tu peux devenir l'hôtel de ta famille. Il y a les grands hôtels, il y a les petits hôtels. Quand vous voyez quel fétiche, par exemple, Dangwe, par exemple, il y a un seul Dangwe. Il y a un seul. Maintenant, il y a plusieurs branches qui se sont éparpillées dans le monde. Vous suivez? Mais tu peux avoir Papa Ototo comme ton hôtel. Et toi aussi, dans ta famille, tu deviens un hôtel. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, maintenant, l'esprit n'est plus de l'autre côté. L'esprit est en la personne. L'esprit est en un seul esprit. Ce n'est plus seulement ton esprit. Il dit que c'est l'esprit de l'homme qui connaît les secrets et les choses de l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu qui connaît les secrets et les choses de Dieu. Et si l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme devient un esprit, ça veut dire les secrets et les choses de Dieu sont révélés aux hommes. Tout ce que tu vas voir vient de ton hôtel. Tout ce que tu vas devenir vient de ton hôtel. Tout ce que tes enfants vont devenir vient de l'hôtel où tu es. Et tu dois chérir ton hôtel. Tu dois entretenir ton hôtel. Tu dois veiller sur ton hôtel. Tu dois prier pour ton hôtel. Tu dois jeûner pour ton hôtel. Parce que tant que ton hôtel est debout, ta vie sera debout. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, pourquoi voulez-vous que Pierre jeûne? Pourquoi voulez-vous que Jean jeûne? Pourquoi voulez-vous que Jacques jeûne alors que je suis là? Quand l'époux est là, l'épouse n'a pas besoin parce que l'époux est l'autel de l'épouse. L'époux est la tête de l'épouse. L'époux couvre l'épouse. Même si l'épouse a une faiblesse, l'époux va couvrir. Mais si l'époux n'est plus là, l'épouse doit gêner. Il parlait de l'autel. Il dit que je suis l'autel, je suis vivant et je réponds. Ils peuvent s'amuser maintenant parce que je suis là. Quand je ne serai plus là, ils ne pourront plus s'amuser. Donc s'ils veulent le repos, s'ils veulent la facilité, s'ils veulent la bénédiction, fata, ils doivent veiller sur l'autel. Et ton autel doit te connaître. Je n'ai pas dit que papa ou toto doit te connaître. Ton hôtel doit te connaître. Si ton hôtel ne te connaît pas, tu ne vas jamais me voir dans le sommeil. Tu ne vas jamais me voir dans le sommeil. Ton hôtel doit te connaître. Et ton hôtel te connaît par la position de ton cœur envers ton Père spirituel. Parce que tu fais pour soutenir l'œuvre de ton Père spirituel. Comment tu fonctionnes, comment tu travailles, comment tu pries, comment tu intercèdes, comment tu déposes les sacrifices. Je vais vous enseigner tout ça. C'est comme ça que ton hôtel te connaît. Amen. Vous faites quelque chose sans savoir. Quand vous entendez les gens dire, je mets mes pieds dans les chaussures de mon Père, le Dieu de mon Père, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'appeler l'autel. Ils appellent la porte par laquelle Dieu passe pour opérer. Ils sont en train d'appeler le portail par lequel Dieu passe pour, ou c'est par lequel Dieu passe pour opérer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Am I teaching sense? Yes, Am I teaching sense? Mon église est de quel côté ici aujourd'hui? Non, mon église est là-bas derrière. Mon église est là-bas derrière. We are, yes, sir. Frozen by the revelation's temperature. Dis à ton voisin, ne bobo, ne bobo. Ta vie dépend de ta connexion à ton hôtel. Dis à ton voisin, dis voisin. L'accélération, la victoire, le succès, la domination, la longévité de ta vie dépend de ta relation avec ton hôtel. Vous entendez les gens à l'église, on ne les connaît pas, ils ont fait accident. Comment c'est possible que tu aies un hôtel comme Ototo et tu fais accident jusqu'à ce que tu meurs? Laïlaï, le Dieu Ototo est où pour que tu meurs? C'est parce qu'il ne te connaît pas. Non, c'est fini. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Dis papa, tu es un hôtel dangereux. Dis papa, je peux dormir parce que tu es mon hôtel. Aïe, 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 aïe. Ton acclamation là ne me plaît pas. Écoutez-moi, l'hôtel satanique a des conséquences très dévastatrices quand il est vivant. Et si tu es africain, je suis désolé de t'annoncer, il y a un hôtel qui parle dans ta vie. Même si tu es né de nouveau, il y a un hôtel qui parle dans ta vie. Et l'erreur que font les chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens, eux, ils donnent leur vie à Jésus et ils ne cherchent jamais à savoir quelle est la position de l'autel qui était dans leur famille. Dès que Jésus les appelle, ils commencent à courir et partir avec Jésus sans chercher à régler
l'ancien hôtel qui leur possédait et qui leur gérait avant. Et c'est pour ça que les chrétiens, malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils ont tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que l'ancien hôtel ne t'a pas laissé. La Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Tu prends ses biens. Tant que tu ne l'as pas lié, vous ne les liez pas et vous voulez prospérer. Vous ne les liez pas, vous voulez vous marier. Vous ne les liez pas, vous voulez voyager. Vous ne liez pas, vous voulez garder la santé. Non! Personne ne peut prendre la chose d'un sorcier sans abattre le sorcier là d'abord. Personne ne peut prendre l'alliance d'un fétiche sans abattre le fétiche là d'abord. Et c'est ce qui a tué Abraham. C'est ce qui a tué Abraham. Et c'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Tu es chrétien, mais ce qui arrive à tes soeurs t'arrive aussi. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tu es chrétien, ce qui est arrivé à ta mère t'arrive aussi. Ta mère n'était pas chrétienne, mais toi tu es chrétienne. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi ta vie est comme ça? Question mark. Receiving the bread of life. Demande à ton voisin, Neighbor, il y a quel hôtel dans ta famille? il y a quel hôtel dans ta famille? Avant de voyager avec Jésus, Avant de voyager avec Jésus, règle d'abord cet hôtel. règle d'abord cet hôtel. Sinon, ça va te rattraper. Sinon, ça va te rattraper. Malgré que tu es avec Jésus. Malgré que tu es Parce avec que Jésus. Dieu respecte les alliances. Parce que Dieu respecte les Et alliances. l'hôtel là, il n'a pas alliance. Et l'hôtel là est là par alliance. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, ça. Mon Dieu va brûler ces hôtels après aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Dieu va brûler ces hôtels après aujourd'hui. Ces hôtels vont disparaître de ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, dis yes! Yes! Dis yes! Yes! Acclame encore ce Jésus que nous servons. 3 choses rapidement. Three things. Pour savoir qu'il y a l'ancien hôtel de ta famille qui te poursuit. 3 choses rapidement. Pour savoir qu'il y a l'ancien hôtel de ta famille qui te poursuit. La première chose, c'est ton caractère. Pour savoir que même comme tu es à l'église, il y a un hôtel derrière toi qui te poursuit. Il y a des gens, même comme ils sont à l'église, ils ne peuvent pas pardonner quelqu'un. Même comme ils sont à l'église, si tu lui fais quelque chose, il est incapable de pardonner. Il y a d'autres personnes, même comme il est à l'église, il a la colère. Si tu piétines son pied, il peut taper le marteau sur ta tête. Pourtant, il est à l'église, il prie, il jeûne. Mais l'autel de serpent de sa famille le poursuit encore. Aïe. Il y a des personnes, ils mentent comme ils respirent. Il manque même pour rien. Tu lui as rien demandé. Il vient, il te regarde. Ma chaussure, ça coûte 2 millions. Il manque, hein? Tu lui as pour rien. Illustration. Il manque pour rien. Il y a d'autres personnes. Ils cherchent les femmes. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Son arrière-grand-père était polygame. Lui aussi, il est polygame. Son père était polygame. Son grand-père était polygame. Lui, il a une femme, mais il a 5 en cachette dehors. C'est des signes que l'hôtel de ta famille te poursuit encore. C'est des signes que la sorcellerie de ta famille te poursuit encore. Là où un chrétien ne doit rien voir, c'est là où toi tu vois. Et personne d'autre autour de toi ne voit comme toi. Et toi tu vois seulement les mauvaises choses. Tu ne vois jamais rien de bon. Tu vois seulement parce que dans ta famille, il y avait la méchanceté, il y avait la sorcellerie. Comme tu es à l'église là, c'est encore en toi, mais tu ne sais pas. Nous devons être vigilants pour savoir si nous sommes à l'église et les anciens hôtels de nos familles, si elles opèrent encore dans nos vies, nous devons les régler. Abraham a fait cette erreur et il a failli perdre sa destinée si Dieu ne l'aidait pas. La Bible dit, quand Abraham a épousé sa femme,
il est arrivé dans le pays des Égyptiens. Il a menti que sa femme était sa sœur. Il a menti. Il ne savait pas que même comme il a accepté Jésus, même comme il a reçu l'onction, même comme il prêche l'évangile, même comme il guérit les malades, même comme il délivre les captifs, lui-même, il est encore captif. Il ne savait pas. Lui, il croyait que c'est pour se protéger. Il croyait que c'était parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais le même Dieu qui a apparu au roi, s'il avait la foi, le même Dieu devait apparaître pour empêcher qu'on le tue. Mais parce qu'il y avait l'autel derrière lui de mensonges, c'est l'autel-là qui a pris le dessus et l'a fait mentir. Et à -1, on couchait avec la mère de la promesse. Et la promesse devait être déchirée. À cause des fétiches, plusieurs personnes ont raté la destinée que Dieu avait pour eux parce qu'ils n'ont pas détruit le fétiche de leur famille avant de poursuivre Jésus. Le fétiche là va disparaître après aujourd'hui. J'ai dit que le fétiche là va disparaître après aujourd'hui. Si tu crois, crie fire. Alléluia. Genèse 12, verset 11 à 13. Genèse 12, verset 11 à 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. » Il dit, mange, je t'en prie. C'est Abraham qui a pris le mensonge à sa femme. Tu épouses une femme, elle est sérieuse, mais aujourd'hui, la femme la ment comme toi. Tu épouses une femme, elle est généreuse, mais aujourd'hui, la femme là est chiche comme toi. Tu épouses une femme, elle est gentille, aujourd'hui, la femme là est méchante comme toi. Parce que l'esprit de ta famille est entré en elle. Sarah ne mentait pas. C'est Abraham qui a pris le mensonge à Sarah. Il dit, mange, je t'en prie. Et le jour que Dieu est venu pour donner le bébé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, Sarah a dit, elle a ri. Et Dieu a demandé à Sarah, tu as ri. Elle a encore menti. Qui l'a pris le mensonge? C'est son mari qui l'a pris à mentir. Est-ce qu'Abraham a discuté? Quand Dieu a dit que tu as menti, est-ce qu'Abraham a parlé? Parce qu'il savait qu'il a pris le mensonge à sa femme. Revelation frequency. Les hôtels, quand tu ne les détruis pas, ça va te détruire. Tu ne vas jamais arriver à destination parce qu'ils vont te réclamer. Moïse aussi a fait cette erreur. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va sauver mon peuple. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné l'onction. Moïse est parti. Arrivé en route, Dieu a apparu à Moïse et a voulu tuer Moïse. Et heureusement que la femme de Moïse connaissait le mystère des autels. La Bible dit, elle a circoncisé son enfant. Et elle a jeté le sang sur Moïse. Elle a dit, celui-ci est en alliance avec moi. Moi, j'ai un autel. Et mon autel parle pour mon mari. Et Dieu a laissé Moïse vivre. Parce que Moïse était un Égyptien. Le nom de Moïse voulait dire enfant de Mami Wata. Moïse veut dire enfant de Mami Wata. C'est ce que Moïse veut dire. Quand tu appelles ton enfant Moïse, ça veut dire enfant de Mami Wata. Moïse en Égyptien signifie l'enfant qui a été tiré de l'eau. L'enfant des eaux. Vous me suivez? Et maintenant, avec ça sur lui, il a été baptisé sur les fétiches. Il a été initié dans les fétiches. Il a grandi dans les fétiches. Et Dieu l'appelle. Et il prend le bâton. Il dit qu'il part en mission. Les fétiches ont dit que Laïlaï, tu nous appartiens. Et même quand il est mort, la Bible dit, Satan est venu discuter le corps de Moïse. Quel autre fétiche, quel autre prophète, on a discuté son corps? Personne. Pourquoi? Parce que Moïse n'a jamais levé d'autel. Moïse opérait dans le power, la puissance, les miracles. Il a oublié le fétiche de la maison de Pharaon qu'il a servi. À la fin de sa vie, ils sont venus dire qu'il nous appartient.
Il ne s'est jamais déconnecté. Il n'a jamais fait la cure d'âme. Il nous a jamais renoncé. Et il n'a jamais bâti un hôtel pour se connecter à un nouveau Dieu. Donc il nous appartient toujours jusqu'à aujourd'hui. Je prophétise. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Amen. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Aïe, 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 aïe. Prophetic instruction. Assieds-toi, je vais te parler des choses profondes. We are attentive, sir. Dis, papa, parle des choses profondes. That the foundation is profound. Genèse 26, verset 7. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Voici Isaac. Voici Isaac, le fils d'Abraham. Lui aussi, il n'a pas détruit l'hôtel familial. Isaac aussi, à son tour, n'a pas détruit l'hôtel Familiar. et le mensonge qui tenait son père, qui a voulu détruire son père, le mensonge l'a aussi attrapé. Le même mensonge de son père. Lis encore. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, La femme d'Isaac. il disait, Il disait, c'est ma sœur.